Il est à la tête d'une mission partie de Kinshasa depuis le 17 février dernier. La mission a été à Kenge, la mission a été à Kikwit, à Idiofa, à Boulungu, à Bandundu-Ville et dans la ville d'Inongo. L'enjeu, c'est de savoir la qualité de service de la SNEL qui dessert de l'électricité à la population. Le constat, c'est qu'il y a surfacturation, des coupures intempestives et d'autres problèmes. L'homme de la question, c'est le député national élu de Bandundu, Eric Nzambi, que nous avons le réel plaisir de recevoir ce soir. Monsieur le député, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur le journaliste. Vous débarquez à Bandundu dans un moment inhabituel, en pleine vacances parlementaires, mais pas comme d'ordinaire. Vous êtes accompagné des experts de la SNEL cette fois-ci. Peut-on savoir le pourquoi de votre mission? Comme vous venez de le dire là, je fais un plaidoyer au niveau de l'administration centrale de la SNEL par rapport à la gestion c'est-à-dire la desserte en énergie dans le Grand Bandundu et du fonctionnement de services de la SNEL dans notre province du Bandundu. De commun accord, on a convenu avec la direction générale de la SNEL que nous descendions dans le Grand Bandundu pour que nous palpions de doigts ce qui a réellement et enfin apporter les solutions adéquates. Voilà en fait l'objet de ma mission. Pourquoi je me retrouve à Bandundu? Parce que Bandundu se retrouve aussi parmi les zones, parmi les villes que nous devrions visiter pour les problèmes que j'ai posés à l'administration de la SNEL. Vous parlez de manière générique de problèmes. On a spécifié la question en disant que vous êtes venu, pas comme toutes les fois, avec cette fois-ci des experts de la SNEL, un plaidoyer, mais de quoi, c'est quoi le fond de ces plaidoyers? Écoute, je écoutais la population des Bandundu et les autres populations de grands. Quand on est député national, on est élu dans une circonscription. Pour mon cas, je suis élu à Bandundu-Ville. Cela ne veut pas dire que je ne peux intervenir que pour les cas de Bandundu-Ville. Je peux intervenir pour tous les cas des populations de la... Nous sommes 500 dans la République. Donc, chacun, quand il se trouve... Il y a un député du Haut-Katanga, de Kivu, peut-être connaître une situation qui se passe à Bandundu-Ville, que moi, peut-être, je suis ignorant. Il peut régler ça. Voilà. C'est le cas qui m'était présenté. On m'a parlé de la SNEL, du fonctionnement, de la surfacturation, de la mauvaise desserte. C'était à Bandundu et puis les autres circonscriptions, parce qu'on savait que c'est moi qui suivais, ils m'ont posé le problème. Oui, j'ai pris tous les dossiers, j'ai envoyé à la direction générale de la SNEL. C'est ainsi que le DG, avec toute son équipe, ont trouvé utile à ce que nous fassions une mission dans toutes les installations de la SNEL de la province de Grand Bandundu pour qu'à la fin de la mission, que nous présentions la situation réelle de la desserte et du fonctionnement des services pour que des solutions idoines pourraient être trouvées. Monsieur le député, vous êtes élu de Bandundu. Vous menez un plaidoyer pour 3 différentes provinces. Quelle est votre motivation? Je venais de le dire tantôt. Je suis député national. Quand on est élu, nous sommes élus chacun dans une circonscription différente. Mais les actions, on les pose dans la République. C'est pour ça qu'on nous appelle député national. Je n'ai pas de motivation particulière, mais seulement les soucis des populations de ces circonscriptions. Je suis du Grand Bandundu. À Bandundu-Ville où j'ai été élu, il n'y a pas de problème de desserte en énergie. Mais mes frères, Bandundu, moi je vois le grand. À Kenge, ils ont un problème, à Kikwit, à Idiofa, à Boulungu, à Gungu. Alors je me dis, pourquoi ne parler que des problèmes qui ne concernent que ma ville où j'ai été élu et abandonné? Quand je suis élu de Bandundu, du Grand Bandundu, disons-le, je me suis dit, bon, j'embrasse tous les problèmes et les résoudre dans une fois. Monsieur le député Eric Nzambi, votre mission est partie de Kenge, chef-lieu de la province du Kwango. Que doit-on retenir lorsque l'on sait que la ville est presque dans le noir? Oui, la ville est presque dans le noir, mais à Kenge, nous devons encourager la direction générale de la SNEL
qui a donné 2 groupes thermiques. Je pense l'un de, si j'ai bonne mémoire, je ne suis pas technicien, hein, excusez-moi, il y a un groupe de 500 MW et un autre de 400, je ne sais pas bon. Mais il y a 2 groupes qui sont 9 fonctionnels. Ils ont 85 ou 86 abonnés. La seule difficulté à Kenge, j'ai approché les chefs de centre, ils m'ont dit il n'y a pas beaucoup de demandes de raccordement d'électricité. À côté des demandes de raccordement, ils n'ont pas aussi les matériels pour élargir les réseaux. C'est une ville. Ils ont un réseau peut-être datant de beaucoup d'années. Ils ont sollicité les matériels, c'est-à-dire les poteaux et câbles pour élargir leur réseau dans d'autres quartiers. Mais jusque-là, ces matériels ne sont pas encore à leur disposition pour élargir. Aussi, c'est des groupes thermiques. Ce n'est pas à tout moment qu'ils ont les carburants pour desservir la clientèle. Mais par exemple, à Kenge, lorsqu'on a été sur place, nous savons qu'il y a de l'électricité disponible dans le parc agro-industriel des Bukangalonzo. Qu'est-ce qui fait que jusqu'aujourd'hui, pour un projet du gouvernement qui était prévu depuis plusieurs années, là, je vous devait arriver à Kenge par le barrage par le parc agro-industriel de Bukangalonzo. Là, je vous interromps. Que jusqu'aujourd'hui, là, je vous interromps, je suis député national, je suis législateur. Je vous informe que dans le budget 2025, il y a une ligne budgétaire qui est prévue pour la construction de la ligne Bukangalonzo-Kenge. Donc, avant la fin de l'année, si les études sont faites, fignolées et puis concluent bien, l'argent sera mis à disposition pour que la ligne haute tension Bukangalonzo-Kenge soit conçue. Donc, on n'aura plus ces problèmes. Mais parce qu'il y a eu également plusieurs versions sur la question de ces projets. Il y a certains qui disaient que à Bukangalonzo sur place, il n'y avait plus d'électricité. Alors que vous revenez avec les experts. Monsieur le journaliste, je vous donne l'information. Je ne sais pas qui peut vous dire mieux que moi. Je suis député national, je suis dans la commission ECOFIN. Je vous dis que dans le budget 2025, il est prévu. Il y a un montage, je n'ai pas les chiffres en tête, la construction de la ligne haute tension Bukangalonzo-Kengeville. Les autres, on parlera après. Mais au moins, cette ligne-là est prévue dans ce budget. Mais quitte à la SNEL d'étudier les projets, de fignoler et de certifier et puis poser le problème au gouvernement qui va donner les moyens pour construire. Mais les moyens sont prévus. Entre autres, il y a la ligne là, il y a le point de Diofa. Écoutez, pour les grands Bandundu, cette ligne-là est prévue dans le budget 2025. Monsieur Eric Kinzambi, vous avez été à Idiofa et à Kikwit. Que dire de la SNEL qui doit desservir de l'électricité dans ces coins du pays? Ça aussi, c'est un autre problème. Nous étions à Idiofa et à Idiofa, Gungu et Kikwit. La centrale de Kakobola est fin prête depuis 2016. Il fallait donc, depuis 2016, la centrale produisait déjà de l'énergie vendable. Si je le dis en termes, je ne suis pas technicien. Les lignes sont construites, amenant l'électricité de Bukangalonzo à Idiofa, de Bukangalonzo à Gungu et de Bukangalonzo à Kikwit. Au niveau de Idiofa, ils ont une ligne moyenne tension. Mais on ne peut pas desservir la population avec la ligne moyenne tension. Il faut construire une ligne basse tension. On m'apprendra qu'il y a une société qui a eu ces contrats pour construire la ligne moyenne. Mais jusqu'au moment où nous réalisons cette émission, cette ligne-là n'est pas construite. Mais après mon passage, j'ai eu des coups de fil des gens qui m'ont dit, des responsables de cette entreprise, qui m'ont dit que dans les semaines qui suivaient, ils vont construire la ligne basse tension et que Idiofa sera connecté en courant de Kakobola. Je peux parler beaucoup de choses à la fois, mais souffrez de me comprendre.
Construire la ligne, c'est autre chose. Connecter les maisons en est une autre. Mais aussi alimenter, c'est un autre problème. C'est le cas de Kikwit. La ligne est construite, les maisons sont connectées, mais le courant n'est pas distribué. C'est ça la question. On s'est dit, qui doit distribuer, qui doit vendre l'énergie dans ces villes? On m'apprend que les gens se précipitent les marchés pour vendre l'énergie. Excusez-moi, c'est les informations que j'ai ouï dire, que le ministère n'arrive pas à prendre une décision par rapport à la vente ou à la distribution de l'énergie de Kakubola à Kikwit, Idiofa et Boulongo. Ils veulent mettre à l'écart la SNEL. Mais écoutez, la SNEL, c'est une entreprise de l'État. L'actionnaire principal, c'est l'État congolais. S'il y a facturation, on peut dire que c'est une facturation sociale. Est-ce que les entreprises là qui se battent pour avoir la distribution aura aussi une facturation sociale comme la SNEL? Bon, je ne me fais pas avocat de la SNEL, mais je suis représentant des populations. Le problème qui se pose, c'est celui-là. Les lignes sont construites, mais les maisons ne sont pas encore desservies, n'ont pas encore l'électricité, parce qu'on ne sait pas qui doit vendre les courants. Mais est-ce qu'à Kikwit, par exemple, et à Idiofa, parce que la SNEL a des centrales thermiques fonctionnant à base de groupes électrogènes et autres, est-ce qu'elle est compétitive face à des initiatives privées qu'il y a par exemple à Kikwit? À Idiofa, par exemple, la SNEL a deux groupes thermiques qui sont à part l'un a un groupe une panne de pompe et l'autre une panne de démarreur. Mais la difficulté à Idiofa, le réseau SNEL a été démantelé. L'entreprise qui construit les réseaux là de Kakubola a démantelé, a enlevé tous les réseaux SNEL. Donc pour l'instant, même si la SNEL a rangé les deux groupes qui sont à Idiofa, il ne saura pas vendre l'énergie thermique qu'il produit parce qu'il n'a plus de réseau. L'entreprise qui arrive, je vous ai dit, il a déjà un réseau moyenne tension. Mais il doit construire un réseau basse tension pour mettre ça à la disposition de la population. Mais ça va se passer quand? Donc il y avait lieu de garder le réseau basse tension. Il y avait lieu de garder le réseau basse tension de la SNEL, connecté au réseau, trouver un transformateur abaisseur ou montant. Ou Kokita, ou Mata, je ne sais pas comment on appelle ça techniquement. Je ne suis pas ingénieur en électricité. Écoutez, transformateur, abaisseur ou monteur qui pourra mettre, mais tout le réseau SNEL a été démantelé. Mais là, il faut construire un autre réseau moyenne tension pour mettre les populations d'Idiofa pas directement avec le courant. Le réseau n'est pas encore construit. Et même si on construisait les réseaux, les nouveaux réseaux basse tension, mais qui va distribuer le courant? Idiofa. Est-ce que c'est la SNEL ou c'est une autre entreprise? C'est la grande question. On risque de faire passer encore les gens dans de noirs pendant une année, 2 ans, en entendant de trouver que chacun trouve son intérêt. Bon, écoutez, je m'arrête là. Vous avez également été à Boulungu? À Boulungu, j'ai trouvé que la SNEL, en 2012, la SNEL avait amené des câbles parce qu'elle voulait avoir un réseau thermique aussi à Boulungu. Mais avec la loi qui libéralise la distribution de l'énergie, une entreprise, bon, je ne veux pas citer son nom pour la publicité, a gagné le marché pour vendre l'énergie en milieu rural et périurbain. La SNEL avait déjà amené les câbles pour construire son réseau. Mais parce qu'il n'a pas gagné le marché dans ces milieux-là, il ne savait plus quoi faire avec ces matériels qui sont stockés dans la résidence d'une députée.
à Boulon. L'entreprise qui doit donner le courant dans les milieux ruraux et périurbains et à pied d'œuvre à Boulon. J'ai visité leurs installations, ils sont en train de construire leur barrage et ils m'ont dit que peut-être dans le 15-20 jours, leur centrale sera fin prête pour mettre pour donner de l'énergie. C'est ainsi que je vais solliciter auprès des dirigeants de la SNEL pour que les matériels qu'ils ont amenés à Idiofa pour construire un réseau basse tension, qu'ils mettent ces équipements à la disposition de la société qui a gagné le marché, au lieu que l'État dépense encore les moyens pour acheter ces mêmes matériels. Parce que j'ai vu, c'est encore en bon état. On revient à Bandundu, votre ville, votre circonscription électorale. Vous vantez la facturation sociale de la SNEL, mais ici à Bandundu, il y a de l'électricité en permanence. La population s'est plainte. Pour des ménages qui ont à peine un congélateur, une télévision, une radio, une facturation par exemple à 45 000 francs, vous ne voyez pas que c'est réduire encore le coût d'achat de la population qui peine même à trouver ses salaires à chaque fin du mois. Je voulais dire à ma population de Bandundu que ce n'est pas la SNEL qui fixe les tarifs. Nombreux m'ont approché il y a une année, 2 ans, pour le même problème. Facturation trop chère. J'ai approché les dirigeants de la SNEL qui m'ont dit que ce n'est pas eux qui fixent les tarifs de l'énergie électrique. Ce n'est même pas la direction générale de la SNEL, mais c'est le ministère de l'énergie. Ils fixent ces tarifs par rapport à la source de distribution. Nous dépendons de Inga. Tout le monde dans la République qui dépend de Inga ont leurs tarifs. Ceux qui dépendent des groupes thermiques ont aussi leurs tarifs. Mais que dire lorsque la consommation n'est pas équivalente à la taxation? C'est ainsi qu'avec l'administration de la SNEL, nous avons convenu que pour qu'il n'y ait plus ces problèmes-là, qu'on mette carrément des compteurs prépayés. Que chacun gère son électricité comme nous gérons les unités de nos téléphones. Ce samedi, je vous informe qu'il y aura le lancement des compteurs prépayés à Bandundu. Les gens sont mécontents, les gens vont en dire des choses, mais au moins, c'est la solution idoine. Parce qu'on ne sait pas donner une tarification spéciale pour la vie. Nous savons que le coût de la vie est difficile, mais la solution, c'est celle-là. On va mettre des compteurs, on va lancer des cabines à compteurs prépayés dans la ville de Bandundu. Et tout le monde sera conséquent. J'ai autant d'appareils à la maison, j'achète mon courant. C'est comme nous achetons du crédit dans nos téléphones. J'achète les courants pour 10 000 francs, pour 20 000 francs. Je sais que quand je vais sortir, j'éteins toutes mes lampes. Je ne laisse pas ceci en activité, je ne laisse pas cela. Au moins, tout le monde sera conséquent de payer ce qu'il a réellement commencé. Donc, ce samedi, je ne suis pas le porte-parole de la direction de la SNEL, mais au moins, c'est le... Comment vous parlez pour la population? À Bandundu, on lance le placement des compteurs prépayés le samedi. Au moins, chacun aura acheté son courant. Comme s'il a 20 000 francs, il achète le courant de 20 000 francs. Les compteurs à prépaiement, c'est une bonne chose, mais l'autre problème à Bandundu, c'est aussi des coupures intempestives. Qu'est-ce qui fait que nous avons 12 MW d'électricité ici à Bandundu-Ville? Jusqu'en 2022, d'après nos enquêtes personnelles, on utilisait encore 8,6% de cette capacité. Qu'est-ce qui fait que pour une petite ville où il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas d'usine, que le courant se coupe à chaque moment? Moi, je ne suis pas technicien. Voilà. Je suis pas technicien. Parce que vous semblez vanter la SNEL qui non, je vante pas. La sainte société à Bandundu. Non, je ne le vante pas. Non, loin de là. Je veux le vanter, je gagne quoi à la SNEL? Moi, je protège ma population. La population m'a élu pour défendre leurs intérêts. Mais je ne connais rien. Je me suis battu parce qu'ils sont venus me voir
que les factures étaient très chères. J'ai approché les gens de la SNEL, ils m'ont dit, honorable, ce que vous nous demandez là n'est pas faisable. Réduire les taux de facturation pour Bandundu-Ville seulement, c'était pas possible. Mais la meilleure manière, c'était de placer des compteurs prépayés. C'est ce qu'on va faire maintenant. Vous avez fait les Mais le coupure introspective, ouais. S'il vous plaît, monsieur le général, je ne suis pas technicien. Moi, je suis fiscaliste, je suis licencié. Et là, au moins, il y a de quoi parler à la SNEL. J'ai appris pour améliorer la qualité de son service. Ne me dites pas, ne parlez pas du courant parce que je n'en connais rien. Mais c'est l'une des plaintes de votre population. Écoute, mais je vous dis, des coupures, peut-être qu'il y a des surcharges. Apparemment, le matériel sont tellement vieillissants, il n'y a pas un système d'entretien régulier. Bon, écoutez, avec le prépaiement, tout le monde va commencer à se réserver pour utiliser beaucoup de matériel. C'est cette façon qu'il n'y aura pas beaucoup de charges sur les lignes et qu'il n'y aura pas de coupure, je pense. Je ne suis pas technicien, hein. Écoutez, je parle comme ça, je m'hazarde à dire ça. Vous avez été à Kenge, vous avez été à Kikwit, vous avez été à Boulungu, à Idiofa, à Bandundu, à Inongo. Après cette mission, ça sera quoi les débouchés de votre mission? Les débouchés de la mission, je vais faire une note d'information au DG de la... On n'a parlé que du fonctionnement et de la desserte en énergie. Mais on n'a pas parlé de la gestion, du fonctionnement même des services de la SNEL. Je vais mettre ça dans ma note. Je fais le tour de la grande province. J'avais des larmes aux yeux lorsque j'ai appris à Kenge qu'il n'y avait qu'un seul agent de la SNEL. Est-ce que la majorité était des temporaires et des journaliers? J'étais écœuré. À Idiofa, il n'y a qu'un seul agent. À Kikwit, n'en parlons pas. À Bandundu-Ville, c'est ça mon cheval de bataille. Je vais dire, mais écoutez, vous me dites ceci, vous me dites, mais le chef de l'État prône l'emploi des jeunes. Nous avons beaucoup d'ingénieurs, nous avons beaucoup d'économistes, des jeunes qui après, nous sommes vieillissants. Mais ces enfants que nous, ils vont continuer à vivre de nos poches. Ils doivent travailler. La SNEL doit engager les jeunes. La SNEL. Ça, je dirais, je vais mettre ça, je vais coucher ça dans ma note d'information à la fin de la mission. C'est l'écueil que j'ai trouvé à la SNEL. Ils n'ont pas assez d'argent dans notre milieu. Abandonnons-nous, il faut qu'il y ait l'effectif. J'en ai parlé comme ça au DG, mais je vais mettre ça dans ma note et j'ai écrit à toutes les instances. On doit engager les gens. S'ils utilisent les temporaires peuvent abuser et partir. Les journaliers de même. Mais la SNEL doit avoir des agents dans nos milieux. Bazati. Je veux dire, à Kenge, il y a un seul agent. À Idiofa, il y a un seul agent. Est-ce que ça a un sens, ça? La SNEL doit engager dans nos milieux et nous donner du service, un bon service. Heureux de vous avoir dans ma résidence à Bandundu. Me donner l'occasion de communiquer, de dire à la population du Grand Bandundu ce qu'est ma mission, parce que je ne suis pas encore à la fin. Parce que nous devons travailler. Nous sommes élus pour nos populations. Tout le monde ne peut pas parler. Nous sommes les voix de nos populations. Si je suis allé à Kenge, à Kikwit et ailleurs, ça ne veut pas dire que je suis plus député que ceux qui sont élus dans leur circonscription. Non. Loin de moi cette idée-là. Seulement, je suis tombé sur un dossier. D'ailleurs, j'ai contacté les amis de ces circonscriptions, mais bon, peut-être certains n'étaient pas. Je peux traiter les dossiers, comme je l'ai dit au début là, de tous les élus de la République démocratique du Congo. Comme eux aussi peuvent traiter des dossiers qui concernent Bandundu-Ville. Nous voulons que nos populations vivent dans les bonnes conditions. Si nous nous battons, c'est pour que c'est eux que nous représentons. Nous sommes à l'Assemblée parce qu'eux l'ont voulu.
Bandundu m'a élu député, mais et ça le coup la maman était à Zébi. Aboti moi non eza yemoko. Aza batunyoso. Tout le plaisir était nôtre de vous recevoir, monsieur le député national. Grand merci à tous les collègues et consoeurs qui m'ont accompagné. Avec nous, on se retrouve très prochainement. Au revoir.